Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, connu aujourd'hui sous le puissant surnom de Fachi Béton, fils de Maman Marthe Kassalou et du héros national Étienne Tshisekedi, a été élu président de la République démocratique du Congo en décembre 2018. Ayant, de par son illustre père, baigné tout au long de sa vie dans les valeurs du combat non violent pour l'unité et l'intégrité du territoire national, ainsi que pour le progrès économique et social du pays de ses ancêtres, Félix Tshisekedi est un homme politique idéologiquement accompli, le meilleur choix pour continuer à diriger notre grande nation. Le premier exploit de Fachi a non seulement été d'avoir remporté la présidentielle dès sa première participation, mais surtout d'avoir réussi à devenir le premier chef d'État de l'histoire de la République démocratique du Congo à obtenir pacifiquement l'impérium détenu depuis 18 ans par son prédécesseur. Le président Tshisekedi a donné la priorité à l'amélioration des réseaux routiers dans toute la République démocratique du Congo. Sous sa direction, des progrès significatifs ont été réalisés dans la réhabilitation et l'extension des principaux corridors routiers qui sont essentiels pour relier les régions, améliorer le commerce et faciliter la circulation des biens et des personnes. Sous sa férule, le président Tshisekedi a créé les zones économiques spéciales à Maluku et à Kinmalebo afin de promouvoir le développement économique de la ville de Kinshasa avec la création des milliers d'emplois. Ayant été président de l'Union africaine et de la SADC, Félix Antoine Tshisekedi, à travers la redynamisation de sa diplomatie en hibernation depuis de longues années, a fait retrouver à la RDC sa digne place dans les instances internationales. Sous son égide, la voix de l'Afrique a été portée au niveau international. Le président Tshisekedi a hérité d'une économie léthargique grévée par la corruption et la mauvaise gestion. Cependant, grâce à sa vision et sa détermination, il a mis en place des politiques visant à promouvoir la croissance économique et à attirer les investissements étrangers. Le président Tshisekedi a organisé en octobre 2022 le concours des magistrats, plus de 2000. Les forces armées congolaises, FARDC en sigle, sont un domaine crucial sur lequel le président Tshisekedi s'est concentré en vue du contexte d'agression continuelle du pays voisin, le Rwanda, à l'est de notre pays. Le président Tshisekedi a reconnu l'importance de fournir un soutien et des ressources adéquates aux soldats servant dans les FARDC. Il a mis en œuvre plusieurs mesures pour améliorer leur bien-être. Le président Tshisekedi a activement cherché à améliorer les capacités opérationnelles des FARDC et le développement des infrastructures en boostant le service national. Le mandat du président Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo a permis des avancées significatives dans divers secteurs, dont la culture et le sport. Fait marquant et historique, la rumba congolaise a enfin été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Grâce à son leadership dynamique et à ses initiatives stratégiques, la RDC assiste à une renaissance culturelle et sportive. Le meilleur exemple est le franc succès de la tenue des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa en août 2023 qui a su redonner à la RDC son rang sur la scène sportive internationale. Depuis l'historique combat entre Ali et Foreman en 1974, la République démocratique du Congo n'avait plus été la scène des manifestations sportives de pareille envergure. Reconnaissant le besoin pressant d'améliorer les services de santé et d'éducation, le président Tshisekedi a réalisé des investissements substantiels dans ces secteurs. Grâce au projet de développement de 145 territoires lancé par le président Félix Tshisekedi, c'est en tout 1210 écoles, 780 centres de santé, 145 bâtiments administratifs qui sont actuellement en construction sur l'étendue de la RDC. C'est dans l'élan de son programme de gratuité de l'enseignement pour tous que les efforts visant à améliorer le système éducatif, à augmenter le taux de scolarisation et à investir dans la formation et le développement des éducateurs ont permis de préparer la RDC à un avenir meilleur. En effet, l'on estime à près de 6 millions le nombre d'enfants ayant regagné le chemin de l'école, tout en reconnaissant l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir pour emmener chacun des citoyens congolais à jouir pleinement du potentiel extraordinaire dont l'Éternel notre Dieu a doté notre pays, que ce bilan, si élogieux soit-il, n'est rien à côté de ce que nous pourrons réaliser encore ensemble avec lui.
président de la nation.